Bonsoir à tous mes amis. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle fois une petite compilation d'histoires. Le thème d'aujourd'hui, c'est le macabre. Alors installez-vous confortablement dans votre plus beau cercueil et laissez-moi vous conter ces 3 petites histoires qui vont vous refroidir. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Ma sœur crie toujours au milieu de la nuit. Un cri horrible, a glacé le sang, et je ne peux pas l'arrêter. Je reste dans mon lit, loin de la terre, dans mes rêves brumeux, et ses cris les transpercent. Elle pleure pour moi, pour quelqu'un. Je ne peux pas l'arrêter. J'aurais beau tout essayer, je n'y arriverai pas. Un jour, je lui ai ramené des lavandes. J'espérais que l'odeur la calmerait. Mes yeux se ferment et je commence à m'éloigner. Mais elle crie. Qu'est-ce que je peux faire, petite sœur? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu ne me le diras pas. Je ne peux pas t'aider. Une nuit, alors que ses cris sont trop forts, je me lève. J'arrêterai ses cris. Je vais jusqu'à son lit et je m'agenouille juste devant elle. Arrête de crier. Arrête de crier! Je baisse les yeux vers elle, mais je ne la vois pas. Il fait trop sombre, elle est trop loin. Arrête de crier! Elle s'arrête, mais seulement parce qu'elle sait que quelqu'un est là. Elle est silencieuse, elle ne veut pas qu'il sache qu'elle est là. Ma mère me dit que je dois retourner me coucher, que je dois arrêter de venir voir ma sœur la nuit. Mais tu n'entends pas les cris, maman? Elle ne les entend pas. Ce n'est que moi. Ma sœur fait semblant d'être endormie. Je me lève, je suis sale, je me suis agenouillé sur la tombe de ma sœur. Elle reste dans son cercueil, morte, mais elle crie toujours. On avait l'habitude de construire des cercueils avec un trou dedans, 1,20 m de tube en cuivre et une clochette. Le tuyau permettait de faire passer de l'air pour les victimes qui seraient accidentellement enfermées vivantes. Dans un petit village, Harold, le fossoyeur, entendant une clochette lors d'une nuit, partit voir si c'était encore des enfants qui jouaient aux fantômes, ou bien le vent, c'était possible. Cette fois-là, ce n'était ni l'un ni l'autre. Une voix dans le cercueil suppliait d'ouvrir et d'être déterrée. « Vous êtes Sarah O'Bannon ?» demanda Harold. « Oui. » répondit une voix étouffée. « Vous êtes né le 17 septembre 1827 ?»« Oui. » »« La tombe dit que vous êtes morte le 20 février. »« Non, je suis vivante, c'était une erreur. Déterrez-moi, libérez-moi. » »« Désolé, ma petite dame, » dit Harold, écrasant la clochette du pied pour l'arrêter et recouvrant le tuyau de terre. « Mais nous sommes en août. Quoi que tu sois en bas, c'est sûr que tu n'es pas vivant et tu ne sortiras pas. » Je me réveille tard, encore une fois. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des jours entiers. Je me sens vraiment mal, ma vue est trouble. Je peine à me lever mais je suis déterminé. Je parviens tant que mal à m'extirper de mon étrange lit. Qu'est-ce que je fais dans cette forêt à cette heure-ci? J'en sais rien. J'ai terriblement faim, mais ce n'est pas le plus important. Pour le moment, je dois retrouver ma fiancée. Je marche à travers les bois, éclairés par la lueur de la lune. Je sais où je dois aller. Je connais le chemin vers chez elle. Ce n'est pas la première fois que je me réveille ici. Mes jambes me font terriblement mal. Tout mon corps me fait mal. J'ai du mal à marcher, mais je continue d'un pas lent. J'arrive. Je suis derrière chez elle. Je la vois sur sa terrasse. Elle m'attend. Elle est tellement appétissante. Je perds le contrôle. Mon instinct est trop fort. La douleur ne m'empêche plus de courir vers elle. Par pitié, laisse-moi te dévorer. Foutu virus. Son cadavre revient toujours, peu importe la profondeur à laquelle je l'enterre. J'espère que cette fois, je l'ai assez amoché.